Salut mes poppies, je reviens vers vous aujourd'hui pour la vidéo défi automne. Donc vous avez déjà vu passer sur la chaîne la vidéo de Valérie, de Dimitri et de Séverine à qui j'ai proposé donc un petit défi tout simple. Donc de réaliser une carte et une ATC sur deux thèmes différents. J'ai ma caméra qui est de travers, voilà. Donc, pour Séverine et Dimitri, le thème est Halloween, comme vous l'avez certainement découvert. Et pour Valérie et Poppy, c'était donc sur le thème de l'automne. Voilà. Alors, je vais à mon tour vous proposer une idée d'élaboration de cartes. Alors, pour vous donner un petit peu une idée de ce que ça pourrait donner, donc voilà ce que j'ai réalisé hier pour faire un test. Donc, le fond a été travaillé avec les sprays que je vais vous montrer juste à l'instant, parce que je vais vous montrer donc tout le matériel que j'ai utilisé. J'ai utilisé de la patine également et j'ai utilisé des chipboards de la collection Automne EcoPark. Voilà, donc ça c'est un exemple, mais elle n'est pas finalisée bien entendu puisqu'on n'a pas le support de carte et on n'a pas le sentiment. Voilà, donc ça c'est une idée. Alors, pour pouvoir réaliser justement cette carte, je vais travailler avec du papier Winstor et Newton, donc du papier aquarelle en format donc 10-15. Il fait donc 300 grammes par mètre carré. Voilà, donc je pense que vous connaissez tous ce type de papier. J'utiliserai donc un fond de carte tout simple en couleur craft. J'ai déjà pris de l'avance en découpant donc cette même découpe que j'ai réalisée à l'aide de papier craft. Alors, donc ça, on va dire, c'est pour la conception de la carte en elle-même. Alors, pour pouvoir réaliser mon fond, je vais tout d'abord avoir besoin de la boîte à pchit, donc qui est déjà bien entamée, et j'ai sélectionné toute une série de couleurs de spray. Donc, on part sur du Lindy's. Donc, je vous montre les couleurs. Je vous fais grâce des différents noms. Là, on part sur la Distress Oxide. On repart en Lindy's. Ici, on est toujours en Lindy's, mais le spray ne fonctionnant plus, ben, j'ai été obligée de le transvaser dans un autre contenant. Voilà, encore les différentes couleurs. Ici, on est toujours en Lindy's. On continue en Lindy's, hop. Ici, on est en Distress Oxide, au niveau des couleurs. Alors, on part maintenant chez Trésart. Ici, on est sur la gamme Mix Media Ink Spray. Alors, ici, on a tout simplement de l'eau. Ici, on a un restant de Trésart en couleur Pearl Orange. J'ai également ici, c'est du brou de noix dilué dans de l'alcool. Donc ici, je vous ai dit, c'est tout simplement de l'eau si on devait faire réagir les pigments. Donc ça, c'est tout ce qui est, on va dire, ma sélection au niveau des couleurs pour les pigments en spray. Et j'ai également sélectionné 4 couleurs de patine. Donc 2 en Stamperia, donc couleur bronze et couleur Ombra. Voilà. Et on a également 2 Prima Marketing. Je vous fais grâce aussi des noms. Je vais plutôt vous montrer le rendu. Donc ici, on est plutôt sur du... on va dire un peu de l'holographique. Comme ça, c'est un rendu peut-être un petit peu irisé rose. Donc celui-là, je pense pas que je vais l'utiliser. Je vais plutôt partir sur un or métallique comme ceci. Voilà. Alors, au niveau de la déco... j'ai sélectionné pas mal de choses, donc j'ai sélectionné des étiquettes comme ceci qui pourront, je pense, servir à marquer mon sentiment. J'ai également sélectionné des stickers en lettres, pourquoi pas les utiliser aussi. J'ai pris la même chose donc en petites bulles, en blanc et contrasté noir. J'ai également préparé des petits autocollants de la gamme, d'une ancienne gamme des ateliers de Karine. Voilà. J'ai pris aussi les timbres Artemio. Je regarderai un petit peu ce qu'ils proposent.
J'ai sélectionné donc mes planches de chipboard de chez EcoPark, d'où j'avais pris, vous voyez ici, le lapinou et la feuille qui venait ici. Voilà, donc j'ai sélectionné ça aussi. Et pour terminer, j'ai sélectionné donc les stickers craft que vous connaissez tous, je pense, de chez Action. Voilà. Alors, je pense que je ne vais pas vous montrer la totalité de la conception de la carte. L'idée est plutôt de vous expliquer un peu comment je fais. Je ferai très certainement des pauses au niveau de la conception. Comme cela, ça ne va pas durer trop longtemps. Alors, le principe, vous prenez donc votre papier aquarelle, vous le tapez dans votre boîte à pchit et c'est parti pour, on va dire, le fond de la carte. Donc, ça risque de vous casser les oreilles, mais ça, j'en suis désolée. Je devrais à chaque fois, on va dire, mélanger mes sprays. Donc, on part sur un fond tout simple. Je vais vous montrer comment je travaille. Donc, généralement, ce que je fais, je réalise un premier combo au niveau du fond, que je sèche ensuite, et je vois ce que ça donne. D'accord? Alors, on va travailler comme ça. Je vois que ça a pas mal coulé. Je ne vais pas faire trop de ménage parce que sinon la vidéo va durer 6 plombes. Alors oui, quand vous travaillez avec des encres comme ça, prenez à portée de main les lingettes parce que ça vous sera d'une très grande utilité. Alors on va partir maintenant un peu sur du brun. Et on va y mettre un peu de jaune. Voilà. Et pourquoi pas diluer le tout avec un petit peu d'alcool. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre tout simplement sur pause, sécher et je reviens. Me revoilà avec donc le fond qui a été donc séché. J'ai envie de vous dire que ça me plaît déjà beaucoup, mais comme vous pouvez le constater, on a pas mal de zones relativement blanches. Donc, bien sûr, je ne vais pas m'arrêter là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer avec d'autres couleurs jusqu'au moment où ce fond sera plus ou moins uniforme et qu'il sera tout simplement à mon goût. Donc j'ai envie de vous dire, ce type de fond, vous n'aurez jamais deux fois la même chose. Et c'est ce qui est intéressant également avec ce type de fond. Ah, il y a mon truc qui déconne. C'est un nouveau, c'est dommage. Ça coule, top. Au niveau des sprays, sincèrement, c'est pas facile, hein. Moi, je change pour essayer d'avoir des trucs top. Et même ça, ça déconne. C'est pas grave, on va en prendre un autre. J'ai d'autres tons au niveau du brun. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas les sprays Lindy's, vous les recevez au départ avec de la poudre dans le fond. Et vous devez tout simplement mettre de l'eau jusqu'au petit trait ici, que vous avez là. Et alors, à chaque utilisation, il vous suffit de mélanger le tout simplement. Voilà, je vais peut-être partir sur quelques notes plus mates. Donc, partir sur de l'oxyde. Ah ouais, ça me plaît beaucoup. Et je pense que je vais terminer avec un peu d'oxyde ici en vert. Eh bien, je sèche ceci et je reviens. Me revoilà avec le résultat du fond travaillé suite à une deuxième couche, on peut dire ça comme ça. Donc ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est d'utiliser la couleur qui est relativement fort pigmentée en or. Et cette fois, je ne vais pas utiliser le spray, mais je vais directement utiliser ceci pour y faire des gouttes. Pour donner un aspect tout simplement doré et brillant au contenu de mon fond. Alors vous avez deux possibilités, soit là on sèche,
Ou soit on prend une feuille d'essuie-tout, sopalin ou une lingette et on éponge le tout. Donc je vais tester avec la lingette et voir ce que ça donne. Eh bien, c'est relativement sympathique. Voilà ce que ça donne avec la lingette. Donc ça vous fait tout de suite... Oui, voilà. Là, je pense que vous le verrez bien. Ça vous donne des petites notes de doré. Et sincèrement, le fond, je ne vais pas le travailler plus que ça. Moi, perso, il me convient comme ça. Parce que celui-ci, je le trouvais beaucoup plus foncé. Et donc, comme j'ai pas du tout l'intention de refaire le même genre, eh bien, on va partir là-dessus. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va travailler notre découpe qui est là. Donc, si on superpose, voilà ce que ça peut donner. Donc, c'est relativement sympa. Mais je vais travailler mon papier. Donc, vous prenez un vieux papier bon, pour travailler à la patine. Donc, je vais voir un petit peu si je travaille en patine bronze, ce que ça va donner comme résultat. Je pense que je vais utiliser celui-ci. C'est une superbe couleur. J'ai utilisé ce qu'il y a dans le couvercle. Moi, j'adore travailler la patine au doigt. Vous, je sais pas. Mais moi, c'est une texture qui me plaît beaucoup. On va juste faire attention ici à la branche parce que c'est la partie la plus délicate de cette découpe. Et on va vérifier ce que ça donne directement sur notre fond. Alors quand vous réalisez ce type de projet, je vous disais, les lingettes à portée de main sont obligatoires tout simplement parce que vous en avez partout. Donc, voilà ce que ça rend. Ah, c'est complètement différent. Avec la découpe une fois patinée. Voilà. Perso, j'aime beaucoup. Donc, je pense que je vais utiliser cette partie-là. Voilà. Comme ça, on aura du clair et du foncé. Je pense que je vais laisser 1 ou 2 mm ici au-dessus. Et alors, je vais recouper une partie, là. À moins que je n'ai besoin de toute cette hauteur pour pouvoir travailler l'espace pour mon sentiment. Donc, j'ai tout simplement envie de créer directement le mot automne ou quelque chose qui s'y rapporte. Donc, au niveau des mots que j'ai à ma disposition, donc j'ai des mots en anglais, mais qui ne sont pas trop adaptés donc au contenu. Maintenant, on a des mots comme creativity qui peuvent très bien aller, one day at a time, make my day. Donc ça peut être des choses qui peuvent tout simplement fonctionner, mais j'aimerais quand même bien avoir un sentiment plus approprié. Je vais regarder ici au niveau des timbres. Si il y a quelque chose qui pourrait matcher aussi. Donc on a capturé chaque détail, week-end en famille. Donc je regarde forcément ceux qui sont en format paysage. Donc non, ça fonctionne pas. Ici, c'est un petit peu trop petit. Donc je pense qu'on va devoir se rabattre sur soit les chipboards que j'ai déjà utilisés, ou alors créer nos propres lettres à partir de ceci. Et il nous reste la solution des étiquettes comme ceci. Donc je vais en sortir une. On a différents formats, donc je vais voir avec plusieurs formats ce que ça peut donner. Donc celle-là, je vais la mettre de côté, parce que je ne les sélectionne pas du tout. Donc on peut avoir un contenu type comme ceci, moi qui me plaît déjà beaucoup. Donc celui-là, je peux le réserver. Le rond, à mon avis, pas du tout. Non, le rond, pas du tout. Alors on a comme un losange
Donc si je le mets juste comme ça, le losange, il passe. Alors maintenant, soit le losange, je l'utilise en plein milieu, ou alors je l'utilise à gauche ou à droite, ou alors j'ai aussi la possibilité de fonctionner comme ceci et de superposer comme ça. Donc forcément, mon étiquette, elle serait en 3 dimensions. Donc j'ai envie de dire, ce format-là, je le valide également. On a ce format-ci qui est un peu différent, que je valide aussi. On a celui-là que je valide également. Alors on a un format un petit peu plus volumineux, donc qui est le rectangle. Lui, je ne le valide pas. Alors on a ce format-ci qui est très sympa aussi. La seule chose, c'est que on a un tour en bleu, donc ça me plaît pas trop. Donc lui, je vais pas le valider. Je pense sincèrement que celui qui me plaît le plus, c'est celui-là. Donc, ça pourrait avoir un rendu comme ceci. Maintenant, on n'a pas l'obligation de le mettre là. On peut, voilà, on peut jouer un peu avec, avec les espaces. Maintenant, celui-ci peut être relativement sympa aussi. Donc maintenant, c'est à nous, enfin plutôt surtout à moi, de voir comment jouer avec éventuellement un sentiment et pourquoi pas un chipboard de la collection, mais qui n'est pas trop imposant. Alors, on a pas mal d'animaux qui pourraient coller, si ce n'est que le raton laveur, il est beaucoup trop grand, le renard aussi, le hibou, le hérisson. Ben, j'ai envie de dire que pour ce type de carte, à part, je pense, une feuille à cet endroit-là, ou éventuellement un champignon qui viendrait là, et là, le sentiment, moi, je dirais pourquoi pas. Donc, le champignon, il pourrait très bien coller. Donc, allons chercher le champignon. Alors, bon, tant pis, je vais le décoller. Donc, si on part du principe... Oh ouais, moi, ça me plaît bien. Donc, la première chose que je vais faire, donc on va partir là-dessus, on va partir sur ce champignon. Alors, ce que je vais utiliser également, c'est de la mousse 3D, donc les petits hexagones comme ceci. Alors, pour celle-ci, j'avais mis donc ma découpe en 3D, mais là, je collerai ma découpe directement. Et c'est mon sentiment que je mettrai en 3D. Alors, ce que je vais faire, je vais déjà donc coller la découpe. Donc, vous utilisez la colle que vous voulez. Moi, généralement, j'utilise la colle blanche. Celle-ci, c'est un restant de chez Stamperia, mais je ne sais pas s'il en restera assez pour coller. Je pense que si. Pour les personnes qui ne connaissent pas cette colle, elle colle très rapidement et elle devient transparente en séchant, comme je pense la majorité des colles blanches. En tout cas, toutes celles que j'utilise perso, elles deviennent transparentes en séchant. Voilà. Alors, je vais regarder au niveau du fond. Donc, on avait dit qu'on partait avec le fond plus foncé vers le haut et qu'on gardait quelques millimètres. Bien sûr, comme c'est de la patine, on va en avoir plein les doigts. Pour le moment, on en est là. Voilà. Alors, je pense que au niveau de notre support de carte, on va devoir adapter un petit peu. En effet. Donc, on va peut-être faire ça de suite aussi. Comme ça, on a directement les dimensions de notre fond de carte qu'on pourra coller par la suite. Alors, on va prendre un crayon. On va marquer ça comme ça.
Alors, on va chercher la guillotine et on la scalpe. Voilà. On est bien entendu, si on le souhaite, libre de déjà coller notre fond de carte sur la carte. Mais bon. À la limite, pourquoi pas? Allons-y, soyons fous. On va la coller. Il me reste ici du double face. Donc, je vais terminer mon rouleau. Je rappelle que pour coller ce type de choses, ben le double face rouge n'est pas spécialement nécessaire. Mais comme je veux terminer mon rouleau, eh bien, je vais en profiter. Je vous rappelle qu'au niveau solidité, vous avez donc la possibilité de vous y retrouver dans pas mal de types de double face. Et celui donc avec la bande rouge, comme ceci, est de loin le plus solide. Et celui qui a pour moi un pouvoir ultra collant. Alors, je vais terminer avec celui-ci que je vais mettre sur toute la longueur. Celui-ci, je vous l'ai déjà présenté. C'est celui qui vient de la boutique Alina Craft, que vous pouvez retrouver chez Tonton Ali. Elle a sorti toute une série de double face, donc comme ceci. Donc, je l'ai pris en différents diamètres. Pas diamètre, largeur, Poppy, c'est mieux. Et donc, je peux vous dire que ce double face est juste une tuerie. Donc, vous voyez, ce type de carte peut vous prendre 20 minutes, comme il peut vous prendre 4 heures. Parce que si vous n'êtes pas satisfait de votre fond, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez y passer des heures, comme moi hier, par exemple. Voilà. Donc, maintenant, on retire tout ça. Vous voyez, j'étais gentille dans mon défi. Hein. Le petit défi Halloween, automne, c'était sympathique. Hein. Je pense qu'ils ont déjà peur du prochain défi que je pourrais leur lancer. Je risque peut-être d'être moins sympa pour le prochain. Qui sait? Tremblez, mes chouchous, tremblez. Alors, voilà le dernier. Bon, on va déposer ceci sur donc la base de la carte. Alors, on n'a pas le droit à l'erreur avec ce type de double face, je vous le dis tout de suite. Donc, voilà comment notre carte se présente. Donc, bien sûr, ce sera par la suite à vous de voir si vous souhaitez décorer l'arrière, si vous souhaitez y mettre quelque chose à l'intérieur. Ça, ce sera à vous de décider. D'accord? Donc, là, maintenant, on va encoller notre champignon qui va venir ici. Je vais rajouter de la colle parce que, sincèrement, je ne pense pas que la colle, là, sera suffisante. Donc, on va passer, hop, comme ceci. À preuve, j'en ai partout. Mais ce n'est pas grave. Voilà. Même si ça devient transparent en séchant, moi, j'aime toujours bien zapper si ça dépasse. Voilà. Alors, maintenant, il va falloir se décider sur ce qu'on va utiliser ici. Moi, ce que j'aimerais utiliser, voilà, c'est ça comme ceci. Donc, le mettre en 3D. Mais avant toute chose, ce que je vais faire, c'est voir ce que je vais y mettre dessus. Alors, je vais tout d'abord tester avec un 0,5, voir ce que ça donne. Donc, tout simplement...
Ça peut très bien devenir c'est l'automne ou alors autumn time. Comme vous le savez, moi j'adore l'anglais, mais bon. Ou alors, tout simplement, non, c'est un petit peu trop simple. Maintenant, si je veux quand même que j'ai suffisamment de place pour noter tout. C'est dommage parce que je préfère ce format-là, mais là, je risque de pas avoir assez de place. Donc, je pense que je vais utiliser celui-là. Alors, maintenant, niveau couleur, qu'est-ce que je vais utiliser? Peut-être pas du noir. Je vais voir au niveau de mes feutres à paillettes, enfin de mes rollers à paillettes, ce qui peut être le plus sympa. Non, ça, on ne le verra pas. Alors, peut-être celui-là. Ouais, celui-là, il est top. Alors, qu'est-ce qu'on lui met? Autumn time ou c'est l'automne? Tout simplement, c'est l'automne. Je pense qu'on va partir là-dessus. Voilà. Alors, je vais devoir le laisser sécher parce que au niveau des rollers à paillettes métalliques comme ceci, forcément, si je mets mes gros doigts dessus, c'est foutu. Donc voilà, tout simplement, c'est l'automne. Donc, je sèche et je reviens. Me revoilà pour terminer donc notre carte. Je vais utiliser donc des petits dots comme ceci de mousse 3D pour nous permettre tout simplement de relier la découpe à la carte. Donc de juxtaposer les deux. Je pense que niveau visuel, ce sera d'autant plus sympa. Voilà. Et voilà, il nous reste maintenant à placer le sentiment comme ça et votre carte est dès à présent terminée. Voilà, j'espère que cette idée pourra vous en donner beaucoup d'autres. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos retours ou vos remarques dans l'espace commentaire. Si vous n'êtes pas encore donc abonné à la chaîne, c'est l'occasion, pourquoi pas. Vous pourrez suivre donc nos prochaines aventures à Séverine, Dimitri et moi-même. Vous pourrez également nous rejoindre sur notre groupe Facebook si vous le souhaitez. Vous retrouvez tous les liens utiles en barre d'infos. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt mes poppies. Ciao!